Il y a de là 3 semaines, je crois, j'ai été avec un jeune, enfin c'était pas mon jeune à moi qui était en stage de troisième, voilà, avec une de mes clientes et tout. Et du coup, cette cliente, elle m'a demandé de lui donner des conseils, un petit peu sur la vie, etc. Sur, en tout cas, la création de contenu. Parce que je suis vidéaste de métier, je fais des vidéos sur YouTube et tout, donc j'avais plein de choses à lui dire. Et j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup d'erreurs que tu dois sans doute faire. Donc on va y aller dans cette vidéo, je vais te parler de ces erreurs-là, des conseils que je donnerais simplement à quelqu'un, pas forcément un jeune, à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie de créer du contenu, de vivre de son activité, de sa passion, simplement de lancer une chaîne YouTube. Donc voilà, on va partir là-dessus et c'est parti. La première chose qu'il m'a dit, ce mec, c'est... je suis arrivé, je lui ai posé la question, ouais, du coup, qu'est-ce que tu fais et tout. Il m'a dit, bah écoute, moi je veux faire de la création de contenu, je veux faire... son modèle, c'était à peu près Inoxtag. Je sais pas si tu vois un peu le délire, mais du contenu divertissant. Je dis, ah, c'est trop bien et tout. Et du coup, bah vas-y, monte-moi ta chaîne. Il m'a dit, j'ai rien. J'ai rien. Donc je lui ai dit, bah ok, ça fait combien de temps que tu es sur ce projet? Il me dit, ça fait déjà 1 an. Ok, première erreur, c'est que la plupart des gens, ils ont envie de faire des projets. Ils ont envie de se lancer, de créer un truc, mais ils ont peur. Ils ont littéralement peur, tu as sans doute peur, et du coup, tu te lances pas. Tu te lances pas, tu te dis, ouais, il faut que je me prépare, il faut que j'améliore mes compétences, faut que si, faut que ça. Alors, oui, c'est bien de se préparer, c'est bien d'avoir des bonnes compétences, c'est bien de savoir faire des vidéos, mais je ne comprends pas le fait de comment tu veux savoir faire des vidéos si tu ne fais pas de vidéos. La meilleure façon d'apprendre, finalement, c'est de faire les choses. C'est l'apprentissage par l'expérience. Il n'y a rien de mieux à ça. C'est comme si t'allais en cours et tu faisais que de, je sais pas, comment on appelle ça, là, que de la théorie et jamais de la pratique. Voilà, tu fais de la théorie sur la physique, chimie, etc. Mais tu fais jamais de réelle expérience. Tu vois, quand on avait physique, chimie à l'école, bon, voilà, on faisait passer une demi-heure sur le tableau et essayer de comprendre pourquoi ça marchait. Puis ensuite, on essayait de le faire marcher. Et là, on apprenait véritablement à faire marcher les choses. On comprenait vraiment les choses. Et c'est pareil pour la vidéo. Si tu veux apprendre à faire de bonnes vidéos, si tu veux apprendre à créer, bah il faut créer. Alors oui, ta première vidéo, elle sera dégueulasse. Moi, ma première vidéo, elle était moche. Moche, mais de chez moche. Tu vois, même maintenant, je m'en fous, là. Tu vois, de ces vidéos, je les fais à l'arrache. Je préfère un beau setup de lumière, etc. Mais je m'en fous. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire la vidéo, de faire le premier pas. J'ai plein d'amis qui disent, ouais, j'ai tel projet à faire, etc. Je lui dis, mais lance-toi, mec, lance. Fais ta première vidéo. Peut-être qu'elle sera moche, peut-être qu'elle sera nulle, peut-être qu'il y aura 0 vue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu auras fait une vidéo. Quand tu vas faire la vidéo, tu vas apprendre plein de choses. T'as énormément de compétences à apprendre. T'as l'écriture, la vidéo, la préparation du tournage, l'installation du matériel, comprendre comment on tourne une vidéo finalement, c'est quoi un diaphragme, c'est quoi un shutter, à quel ISO faut mettre ta caméra, comment gérer le son, etc., comment gérer le cadrage, la composition, etc. Il y a plein de choses à faire. Ensuite, il y a être à l'aise devant la caméra, savoir dire les choses. Ensuite, il y a monter la vidéo et publier la vidéo. C'est plein de compétences à avoir. Tu peux pas trop te préparer. Il faut faire les choses d'abord. Il faut faire les choses et plus tu vas faire les choses, plus tu vas t'améliorer. Moi, mes premières vidéos, elles étaient moches. Mes premières miniatures, elles étaient moches. Ma première DA sur Insanity, elle était pourrie. Donc j'ai changé. J'ai amélioré, mais c'est avec le temps que ça se fait. Ça fait des années que je fais de la vidéo. Et si j'avais pas lancé, si j'avais pas fait cette première vidéo, bah, j'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Donc le premier conseil que je pourrais donner à n'importe qui veut se lancer, c'est de faire une première vidéo. Une première vidéo moche, une première vidéo rapide, ratée, c'est pas grave. L'important, c'est de faire une vidéo. La deuxième chose à faire, c'est le deuxième conseil que je pourrais donner, que j'ai donné à ce jeune, c'est la compétence la plus importante à avoir quand tu veux créer du contenu, quand tu veux pratiquer ta passion, quand tu veux faire quelque chose que tu aimes profondément et pourquoi pas vivre de ton activité, c'est la compétence de l'autodidacte. L'autodidacte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un problème, qui cherche une solution et du coup qui la cherche. Qui attend pas que un professeur le guide, qui lui dise tu dois apprendre ci, tu dois apprendre ça, etc. Non, c'est un mec qui dit j'ai envie d'apprendre à faire des vidéos, et ben je vais sur Google et je tape comment faire des vidéos. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui veut aller chercher la réponse et qui passe des heures et des heures à apprendre une compétence, à apprendre le montage vidéo, à apprendre le fait d'être à l'aise devant une vidéo. C'est quelqu'un qui expérimente beaucoup, on revient sur le premier conseil, mais en tout cas c'est quelqu'un qui fait les choses. C'est quelqu'un qui veut avancer et qui avance de lui-même, qui attend pas quelqu'un pour lui dire fais ci, fais ça. Non, c'est quelqu'un, tu le laisses seul dans une pièce, mais il va te sortir un maximum de trucs, il va bosser tout seul sans voir le temps passer. Et en plus, si tu travailles dans un secteur que tu aimes, dans une niche, tu crées du contenu que tu aimes, le fait d'être autodidacte, ça va venir naturellement. Parce que tu auras envie naturellement de progresser, de faire des choses, de découvrir et de le montrer au monde.
Et là, tu vas devenir un véritable autodidacte. Et là, tu vas t'améliorer. Et là, tu vas devenir une meilleure personne. Et là, tu vas pouvoir vivre de ton activité. Un autre conseil que j'ai donné à ce gosse, c'est qu'il était en troisième. Et il avait pour objectif d'arrêter les études après la troisième et de lancer sa chaîne YouTube. Il a fait une première erreur parce qu'en fait, il n'a pas de zéro parachute de secours. En fait, c'est soit sa chaîne YouTube marche, soit son niveau d'études, c'est troisième. Donc, c'est pas fou. Moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais en DUT MMI. Donc j'étais dans les études supérieures. La première année, j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai continué pendant 2 ans, le temps de mes études. Et ensuite, une fois que mes études étaient finies, j'ai pu me lancer à 100% dans le métier de freelance, dans le métier de créateur de contenu et de formateur sur Internet. C'était pas Insanity, c'était sur une autre chaîne YouTube. Mais j'ai passé 2 ans dans les études en créant ma chaîne YouTube. Surtout, pendant ces études-là, c'est là où j'ai rencontré les personnes qui font partie de mon entourage. Les personnes qui font même partie de ma vie. Par exemple, ma copine, c'est là que je l'ai rencontrée. En fait, c'est un pote de l'école qui me l'a fait rencontrer. Tu vois, aussi simple que ça. Alors que les mecs que je connaissais au collège, j'ai plus aucun contact avec eux. Le réseau, parce qu'on y vient, le réseau, c'est une des choses les plus importantes que tu vas avoir dans ta vie. Tes amis, certes, voilà, c'est passer du bon temps avec eux, mais aussi des personnes qui peuvent t'apporter, je sais pas, des contrats, des opportunités. Par exemple, moi, j'ai commencé en freelance, en tant que vidéaste freelance, mes premiers contrats, mais je crois mes 3-4 premiers contrats, c'était mes copains d'école supérieure, les études, qui m'ont dit je sais que tu fais de la vidéo, voilà, j'ai tel type de personne qui veut faire de la vidéo, et voilà, moi j'ai chopé des contrats. Si j'avais arrêté au collège, j'aurais jamais eu tout ça. J'aurais jamais traîné avec des personnes qui ont à peu près qui sont dans le même secteur que moi. J'ai plein d'amis qui sont dans la vidéo, dans le cinéma, dans les films, dans la production. Je les aurais jamais rencontrés si j'avais arrêté au collège. Ce que je veux dire par là, pour toi, que tu sois en études ou non, avoir un réseau, c'est hyper important. C'est bien de continuer ses études, même si tu sais que tu vas te lancer dans le truc, etc. C'est bien d'avoir un parachute de secours, mais de faire des études qui sont à peu près dans le domaine que tu veux faire. Tu peux faire des études dans la création de contenu, je sais pas, l'événementiel ou des trucs comme ça. Tant que tu crées du contenu, ça peut marcher avec ton truc. Ça, c'est pour les jeunes. Pour ceux qui n'ont plus accès aux études ou qui simplement n'ont pas envie d'y aller, le réseau, c'est hyper important. Alors au début, tu n'as peut-être pas de réseau, mais du coup, on peut s'en construire un. Avec Internet, c'est hyper facile de se construire un réseau. D'aller voir des gens, de leur envoyer un message. Ah, salut, j'ai vu que tu faisais ce genre de vidéo, moi aussi j'ai trop envie d'en faire, ça te dit qu'on en parle? Alors oui, le premier pas, il est un peu bizarre, c'est compliqué, mais quand tu partages un point commun avec une personne et que tu as envie de vraiment discuter avec elle, vas-y, n'hésite pas. Et peut-être qu'au bout d'un moment, cette simple conversation avec un étranger va devenir une conversation avec un ami, avec quelqu'un qui va faire partie de ton réseau, avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir peut-être tourner des vidéos, qui va peut-être créer du contenu, et ça va t'apporter énormément de choses derrière. Donc c'est hyper important le réseau, pour en tout cas construire quelque chose derrière. Ça peut t'apporter beaucoup plus que ce que tu ne penses. Voilà, en tout cas, c'était les 3 conseils que j'ai pu donner à ce jeune-là, qui avait... je sais plus trop quel âge, mais voilà, il était en troisième. C'était les 3 conseils que je peux donner pour quelqu'un qui a envie de créer du contenu, de vivre de son activité. Et j'ai encore beaucoup de conseils à te donner pour en tout cas vivre de ton activité. Si tu as vraiment envie de démarrer une activité de zéro, une passion, de créer du contenu, et pourquoi pas d'en vivre, j'ai créé un e-book complet, en tout cas un guide qui va t'apprendre toutes les étapes pour vivre de ta passion. Alors c'est pas un guide extrêmement complet, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais c'est en tout cas un guide qui va t'aider pour tes premiers pas. Pour déjà créer du contenu, trouver des idées, publier ta première vidéo et aussi pour gagner de l'argent. C'est un guide qui va t'aider aussi à gagner de l'argent. Je vais te donner pas mal d'idées. Ce guide-là, tu peux l'avoir directement dans la description, le premier lien de la description. Ça va vraiment t'apporter beaucoup de choses. Donc voilà, je te laisse ça dans la description et on se retrouve à tout de suite de l'autre côté ou dans une autre vidéo Insanity.